Dans cette séance, du coup, nous allons donc déplier nos UV hein, pour les fenêtres et les portes. Donc du coup, on a ici donc 2 fenêtres comme ça, 2 baies vitrées, et beaucoup de fenêtres quand même, hein, donc il y en a énormément. Et du coup, la porte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre donc, les portes à part. On va créer un matériel pour les portes. Un matériel pour les fenêtres, je pense. Et je pense qu'on sera bon. Parce que du coup, là, ce sera du bois. Donc là, j'essaie de penser à la résolution, en fait. Parce que du coup, si on fait un seul dépliage ici et là, normalement, on aura assez de surface. Il y a juste les portes où je vais accentuer un peu, parce qu'on fera vraiment des gros plans sur la porte. Donc là, ouais, on va faire ça. Donc du coup, on va prendre donc, nos 3 fenêtres, hein, du coup, ici. On va faire donc un slash pour les isoler. Et là, on va déplier donc la première qui est ici. Donc on va faire un point. Hop. Et là, le but, en fait, c'est de tout déplier, hein, du coup. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste l'armature ici, le contour. Donc là, on va supprimer donc, les matériaux. Donc là. On enlève donc tous les matériaux, hein, du coup. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc ça, c'est des matériaux par défaut hein, créés par Archimesh. Voilà, on sélectionne donc les 3 fenêtres. On va faire donc un nouveau matériel qui va s'appeler donc M fenêtre. On va faire un CTRL L et on va linker donc les matériaux. Ensuite, on va donc appliquer donc les biseaux tout de suite et les normales pondérées hein, sur le mesh. Donc là, si je sélectionne ma fenêtre ici, on va faire un Q biseau normal pondéré auto-lissage. Et donc là, les biseaux sont beaucoup trop forts, donc on va les mettre donc, ici en absolu. À 0.002, hop, même 0.005. Voilà, et on va mettre 2 segments, comme ceci. Donc là, on resélectionne donc les 3 fenêtres, hop, on fait un CTRL L, copier modificateur, Q, autolissage, hop, et on l'active partout. Voilà, parfait. Donc maintenant, pour le dépliage UV, en fait, hein, donc ici, on a... Ouais, bah si, on va découper toutes les structures, parce que ça, je voudrais le texturer à part. Donc là, on va faire des petites îles. Il y a juste ouais, les coupes centrales ici. Donc on va faire des grilles, mais si je fais les grilles, en fait, le problème, c'est qu'après, on aura des centres neutres. Donc à la limite, on pourra placer nos fenêtres dedans. Ouais, on va faire ça. Donc là, on va faire donc, Select All Toggle. Donc on va prendre toutes les fenêtres hein, directement. Quoique, non, on va commencer par celle-là. On va faire CTRL E, marquer couture UV. U, déplier. Là, je repasse donc ici donc, dans l'UV édition. Et là, du coup, CTRL A, CTRL P. Voilà, comme ça, c'est impacté, c'est propre. Donc là, les jonctions, je pense que si, on va quand même faire la grille, parce que là, c'est vraiment too much en termes de séparation. Et on aura des cassures ici au niveau de la géométrie, c'est pas forcément très beau, quoi. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est casser en fait les planches de façon logique, en fait. Hein. Donc du coup, on va dire que ça, c'est une planche complète. Ça, par contre, donc tout ça. Donc le cadre global de la fenêtre, lui, non. Donc ça, c'est une planche à part entière. Donc là, par contre, la jonction ici. Donc si, non, les jonctions sont justifiées, hein, parce que du coup, c'est des jonctions de planches. Donc non, on va laisser comme ça, excusez-moi. Donc là, du coup, bah, on peut prendre toutes les fenêtres. Hein. Donc là, hop, hop, slash. On sélectionne tout. CTRL E, marquer couture UV. U, déplier. CTRL A, CTRL P pour impacter les îles et taille moyenne des îles. Hein. Donc si vous l'avez pas, c'est dans Q. Hein, on les avait mis ici, normalement. Donc Q. Taille moyenne des îles, impacter les îles, d'accord? Toujours dans cet ordre-là. Ensuite, donc maintenant, on va faire des duplications. Donc là, il faut identifier donc, les groupes. Donc là, on a nos portes. On va prendre donc, les groupes de fenêtres. On va faire donc sélectionner hiérarchie pour la première. On va la bouger dans une nouvelle collection qui va s'appeler donc fenêtres. Voilà, là pareil, sélectionner hiérarchie. On bouge dans fenêtre. Et sélectionner hiérarchie. On bouge dans fenêtre. Ensuite, on a donc les SM Fondation, donc ça c'est les portes, ça c'est donc la maison. Ok, et les fenêtres, on va les mettre dans la collection, du coup, donc maison indirectement dedans. Comme ça, on est propre et organisé. Donc là, pour la fenêtre 1, donc ça c'est la baie vitrée hein, qui est ici. Donc on va repasser donc ici en orientation de face. Je vais repasser en mode scène globale, donc slash. Et là, on va prendre donc le premier groupe, window group, hein, sélectionner hiérarchie. Et là, le but, c'est de le snapper donc, directement ici. Hein. Donc là, on active donc, le snapping de vertex. Et quand je vais faire un Shift D donc, pour dupliquer mon groupe, G, Z, et je vais le snapper en haut. D'accord? Donc je le snap au centre, parce que je sais qu'il y a une arête qui est ici. D'accord? Là, l'arête qui est centrale. Donc du coup, on peut le snapper pile poil là où il faut. Parfait. Maintenant, on va prendre donc, le window group 01. Et là, c'est là où il y en a beaucoup plus. Donc on va d'abord faire celui-ci. Donc le 02. Hop. Donc là, pareil, même méthode. Hein, Shift D. GZ, et je snap au centre, ici.
Là, c'est propre. Et après, donc pour les autres fenêtres, donc là, ça va être un petit peu plus dense parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on prend donc, le groupe 1, sélectionner hiérarchie. Donc là, Shift D, GZ en place, donc celle-ci pour commencer. Là, par contre, j'ai l'impression que la scale n'est pas bonne, si. Pour cette fenêtre-là, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. On va tester, Shift D, RZ 90. Donc là, je prends que l'empty, hein, RZ 90. Voilà. Ah non, c'est bon, autant pour moi. Donc elle est juste un petit peu trop avancée, par contre, à mon goût. Donc là, on va faire un GY. On va la reculer un peu comme ça. Donc c'est là, en fait, où il y a un petit problème, en fait, hein, du coup, pour les placements de fenêtres. Il faudra d'abord aimanter donc, le curseur à la fenêtre, et ensuite faire le snapping, parce que sinon on aura un décalage à chaque fois. Et ça va être vraiment très chiant. Donc là, on va faire sélectionner hiérarchie, on duplique. Donc là, on va compter donc, le nombre de fenêtres. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 en plus, d'accord? Donc on va un Shift D. Là, je vais la mettre par ici, hein. Shift D, Shift D, Shift D. 4, 5, 6, oups. Faut pas la snapper par contre. 6, 7... Pas la snapper, je viens de dire. Donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on prend donc nos surfaces, on aimante donc directement avec l'arête, hein, donc on fait un Shift S, curseur vers sélection. Je prends mon groupe de fenêtres, donc juste l'empty, Shift S, sélection vers curseur, RZ 90. Vous voyez? Et du coup là, ça va beaucoup plus vite. Donc là, pareil, tac, je prends mon centre, Shift S, curseur vers sélection, je prends mon empty, Shift S, sélection vers curseur, RZ 90. On continue, donc là, tac, Shift S, curseur vers sélection, je prends mon empty, Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Ensuite, il nous manque celle-là. Ah, donc la rotation de la fenêtre n'est pas importante, hein, parce qu'on n'a pas de sens pour l'ouverture, hein, parce que là c'est juste des carreaux. Donc il n'y a pas de souci pour la rotation, il n'y a pas de vérification à faire. Et la dernière, du coup, qui va aller ici. Donc, voilà. Et du coup, donc l'avantage de cette méthode-là, c'est que là, bah, par cette méthode... Oh, excusez-moi, je me suis trompé du coup. Par cette méthode, donc du coup, on a donc, tous les dépliages qui sont faits, toutes les structures sont placées, propres, elles sont bien alignées, elles sont parfaites, et du coup, on a quelque chose de concret. Donc maintenant, on peut donc donner juste un tout petit peu plus de structure au mur, en fait, hein, sur le contour. Donc là, pour la dalle de contour ici, on va faire donc un petit balcon, là. Ah, et puis on avait une fenêtre ici aussi, j'avais pas vu. Donc là, on va reprendre donc ici. Hop, et du coup il y avait la partie haute aussi je crois avec, hein, c'est ça. Hein. Non, la partie haute c'était pour la vue vitrée, donc il y avait juste ça. Hop. Parce que je me disais ça manque de fenêtres là. Ah, donc là on prend n'importe quel groupe, hein, donc on va sélectionner l'empty ici, on prend la hiérarchie, Shift D, GZ, et je la snap directement dessus. Quoi. Voilà. Et là je suis sûr qu'elle est parfaitement alignée parce que je l'ai montée sur le même axe. Parfait, donc maintenant qu'on a nos fenêtres et nos portes, donc là on va créer donc un nouveau matériel qu'on n'a pas créé je crois pour les fenêtres, ça c'est bon, et les portes par contre non. Donc les portes on les a pas dépliées, donc les portes c'est un peu la même méthode, hein, on va mettre tout au même niveau. Donc on va prendre donc, les door group, sélectionner hiérarchie, on va faire un slash pour l'isoler. Donc là la door frame, on va couper... Donc je vais isoler la door frame, hein, juste la door frame pour l'instant. Donc là on va couper donc, juste le contour. Et là, le but, c'est vraiment de couper la structure. Donc, on va couper donc ici, ici, ici. Cet angle-là... Non, parce que du coup, on aura donc la jonction du bois ici. Donc là, on va faire le carré, par contre. Donc là, là.
là. Et là, ça permet juste de casser mon bois, en fait, ici, hein, pour casser le pattern. Ça donnera un peu plus de relief au niveau des portes. Donc là, là. Donc là, on est pas mal. Ensuite, pour l'intérieur, donc on a cette ligne-là à couper. Cette structure-là. Là, là. Là. Là, là. Là. Et là, on peut prendre juste le tour ici, quoi. Voilà. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Il manque juste les angles ici. Hop. Les angles là, donc là, on est bon. Voilà. CTRL E, marqué couture UV. Slash. On reprend donc une porte, donc slash. Et donc là, c'est pareil. Donc en fait, on va prendre donc les faces donc ici qu'on a créé hein, tout à l'heure. On va faire un CTRL plus, CTRL plus. CTRL plus, encore une fois. CTRL E, marqué couture UV. Donc là, on a séparé donc les fenêtres. Et après, donc, pour les cadres en bois, on va juste casser la porte. Ici. Là, là. Hop. Et là. Voilà, parfait. Donc pareil pour l'autre, hein, du coup, hein, même chose. Vu qu'on ne peut pas copier les UV avec la 3.0, on va faire autrement. Donc là, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. CTRL E, marqué couture UV. Et là, pareil, même méthode. On casse les angles à 90. Voilà. Et on casse la structure, bien sûr. Ensuite, pour les poignées, donc on va prendre donc, les 4 poignées ensemble. Donc là, tac, tac, slash, slash. Et là, en fait, on a juste à casser donc, les cylindres. Donc là, c'est vraiment des structures de cylindres. Donc on casse la boucle là, là. Ici, oui. Donc là, on casse donc la boucle sur une des loupes. Hein. Donc on va prendre une loupe qui est vraiment pas trop visible. Comme ça. Là. Tac. Pareil de l'autre côté. Je vois rien par contre. On va zoomer un peu parce que là il manque, vous voyez, la red qui est ici. En fait. Donc là, là. Et de l'autre côté aussi, je pense que c'est le cas. Ouais. Donc là et là. Tac, CTRL E, marqué couture UV. Ensuite, donc là on a la structure donc, de jonction qui est là. Donc là on va désactiver donc, les biseaux. Donc ici au niveau du viewport, hein, juste pour voir la géométrie de base. Donc là vous voyez on doit casser donc, cette loupe là, ça. Là c'est une structure qui est uniforme ou pas? Ouais. Donc là elle est unie, donc là on va casser donc ici. Ça me prend tout le tour, ouais, nickel. Et là c'est une armature donc en cylindre, donc du coup on va casser à l'intérieur, donc une des loupes. Hein. On prend celle-là, au hasard. Elle n'est pas continue, pourquoi? Ah, il y a un petit, vous voyez, de la géométrie en trop ici. Donc là on va faire une fusion par distance sur les poignées. Ah non, il comprend pas. Donc là, on a des faces en trop, en fait, hein, sur les poignées. J'avais pas vu ça. Vous voyez, en fait, elles sont pas soudées, les géométries. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, prendre, en fait, donc ici, donc, la boucle qui est là, faire un GZ et la snapper, en fait, donc vraiment vers le bas. Scale Z0. Hop, pareil pour l'autre. Scale Z0. GZ et la snap. Et là, on fait une fusion par distance. Voilà, on prend cette loupe là et on la dissout. Avec X, dissoudre arrête. Ah, j'avais jamais remarqué ça. Vous voyez comme quoi. GZ, on la snap donc ici. Hop, on prend l'autre loupe. Scale Z, Z0. GZ, on la snap. On prend tout, fusionné par distance. On prend la loupe et on la dissout. Scale ZZ, 0. GZZ 0, hop, enfin pas 0 mais au moins snap, Scale ZZ 0,
GZ 0. On prend tout, fusionné par distance, on prend la loupe et on la dissout. Et là pareil, donc on prend ça, donc GZZ 0, enfin on la snap, pardon. Et on met à 0, scale ZZ 0, hop, là aussi. Scale ZZ 0, GZ, et on snap. Et donc la fusion par distance, on prend tout et on dissout. Voilà, donc là c'est propre, donc on continue notre dépliage, hein, du coup, désolé. Donc là on va prendre donc, la loupe là, le centre ici, donc pas besoin, donc on va prendre la loupe interne qui est ici. On va prendre donc une arête de contour là. Voilà, comme ça prend toute la structure, c'est parfait. Arrivé là, donc on recoupe donc le centre, la base, là, là, là. Là on prend en dessous, donc on prend là. On va commencer à marquer les coutures, hein, comme ça on sera fait. Là pareil, donc tac, 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 tac. Tac. Et il y a celle-là aussi hein, qu'à prendre du coup. On va rester dans la continuité hein, en termes de tracing. Comme ça reste homogène. Il y a juste là qui manque, donc là je l'ai fait en dessous. Et là, c'est au-dessus. Ouais. Ça c'est pas très grave. Donc marque couture, voilà. Donc là on est bon. Ensuite il me manque donc la structure interne, donc ici. Donc là pareil, donc on prend la loupe ici, la loupe là, la loupe là. Hop. Donc là, tac, tac. Tac et tac. Donc marquer couture. Est-ce que j'ai ma loupe? Ouais, donc là, celle-là, elle n'est pas la peine parce que j'avais déjà coupé en bas, excusez-moi. Donc effacer couture. Celle-là, elle n'est pas nécessaire. Celle-là, oui, par contre. Ensuite, donc là, il nous manque donc la loupe interne. La structure. Donc là, c'est la loupe interne ici. La structure. La loupe externe. La loupe interne. La structure. La loupe interne. Tac. Là on est bon, là c'est bon. Après il manque donc là, 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 là. Et la structure interne ici. Voilà, donc là je pense que je n'ai rien oublié. On va quand même vérifier au niveau du dépliage. Donc là je vais faire un U uniquement sur cette partie-là. UV édition, et ouais là ça me paraît pas trop déconnant. Ouais. Nickel, parfait. On n'a rien oublié. Waouh. Donc là c'est propre, donc on va réactiver donc les modificateurs. Et du coup maintenant on va combiner donc la porte avec les poignées, hein, d'accord? Donc très important, on prend la porte, on prend la door frame, on appuie sur Tab, on sélectionne tout, on va dans UV. U, déplier, CTRL A, CTRL P, et on impacte tout. Donc là vous voyez qu'en fait donc, la structure de la porte en fait est cassée ici. Donc là on va faire un Q rectify, et là on a une arête en trop. Donc là, c'est par rapport à quoi? Ah oui, c'est par rapport à l'interne. Donc non, il faut vraiment casser les structures, on n'a pas le choix. Hein. Là, il faut vraiment casser les structures ici, quoi. Et je les avais pas cassées, ça? Là, si on prend les faces ici, CTRL+, CTRL+, CTRL+. Voilà, CTRL E, marqué couture UV. Là, si je redéplie... Ah, ça me donne une cassure ici, donc là je pense qu'il y a une des faces qui n'est pas faite. Je pense qu'on a oublié celle d'ici. Donc CTRL+, 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 CTRL+. Ouais, donc c'est ça. CTRL E, marqué couture UV. Donc U déplié. Non mais il reste une loupe interne. Hein. Cette loupe là, elle est où? Ah, c'est la loupe... Non, c'est la porte du bas. Excusez-moi. Donc c'est peut-être celle-là qui manque. Donc là on va sélectionner donc, les 4 faces. CTRL+, 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 CTRL-, CTRL E, marqué couture UV. On sélectionne tout. U, déplié. Là. Alors là, c'est marrant, quoi.
Donc là, pour identifier en fait une face comme ça, hein, du coup, donc bah, là vous le voyez en live, hein, on va prendre donc toute la loupe, on active donc la synchro. Donc là, hein, hop, on sélectionne la loupe, et là on fait un point. Je vais désactiver donc les modificateurs hein, pour voir. Et là il me donne une loupe. Cette loupe là, bah oui pourtant, mais je viens de refaire ma sélection quoi. CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL E, marquer couture UV. Et là c'est bon. C'est exactement ce qu'on vient de faire, hein. Je comprends pas pourquoi il me l'a pas pris. Donc je vérifie hein, quand même, hein, parce que bon on sait jamais, mais... Ah oui, ok. Donc on sélectionne tout, U déplié. Voilà, et là c'est bon. Donc là, CTRL A, CTRL P. Et donc là, pour optimiser donc l'espace, en fait, ici, hein, du coup, donc ça c'est de l'espace perdu. Est-ce que c'est vraiment révélateur qu'on le fasse? Parce que là, en fait, le but, ce serait de mettre toutes ces planches-là dedans, en fait, pour gagner de la place. Mais je pense qu'on le fera une fois qu'on aura les 3 portes ensemble, d'accord? Donc là, on réactive donc les modificateurs, n'oubliez pas, sinon quand on va exporter, ça ne marchera pas. Et on va prendre donc la dernière porte qui est ici. Donc point, hop. Donc là, pour la poignée, on va commencer par les 2 poignées, comme ça sera fait. Donc tac, slash. On passe en mode edit. On désactive donc les modificateurs pour l'instant. Là, c'est la même méthode, hein, du coup, hein, c'est le même type de structure. On casse donc les cylindres. On casse donc une des arêtes du cylindre. On casse la structure du cylindre externe, interne. On casse la boucle, pareil, hein, ici. Là, bah, même chose que tout à l'heure hein, pour la poignée. Donc là, c'est la boucle interne si on la voit. Hop, donc là, c'est un peu compliqué. Hein, du coup, donc on va prendre là. Là, ça reste un cylindre, donc ici. On casse donc la structure et la boucle interne, qui est ici. Voilà. Ensuite, on a donc le contour. Là, ça va être une espèce de sphère. Donc là, on va casser encore une fois, donc ici, le cylindre là. Là, on a un autre cylindre. Donc là, tac, tac, tac. Là, on casse donc la base ici. Oui. Et là, en fait, on arrive ici. Donc là, pour casser cette structure-là, donc soit on la casse en deux, soit on la casse uniquement au niveau de la base. On va la casser en deux. On va la casser en deux ici. Et là aussi. Tac. Comme ça va la planir en fait des deux côtés, quoi. Voilà, par contre, j'ai juste besoin de là et là. Toc. Voilà, parfait. Donc, CTRL E, marqué couture UV. On sélectionne tout, on déplie, juste pour voir mon dépliage. Ouais, c'est pas foufou, hein, parce que du coup, on a toute la structure qui est ici. On verra. On verra par la suite. Donc là, tac, tac. On prend ça. Hop. Donc là, on casse la structure ici. Hop, hop. 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 Voilà. Et là, pareil de l'autre côté, jusqu'à là. CTRL E, marque couture UV. Là, si on déplie, normalement, on n'est pas trop mal. Parfait. Donc, CTRL A, CTRL P, on laisse les courbes, hein, du coup, hein, parce que là, les courbes sont nécessaires, parce que c'est vraiment la géométrie qu'on a. Donc, viewport vise, hop, slash, et du coup, on a bon sur les poignées. Donc, pour la porte, c'est la même méthode que tout à l'heure, hein, du coup, on prend donc les faces ici, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL moins. Là, on est bon. CTRL E, marqué couture UV. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Hein. Donc là, Shift, Alt, clic pour sélectionner donc, le contour. Voilà. On prend donc les 4 coins. Voilà, et là pour la porte, bah, c'est la même méthode que tout à l'heure, hein, du coup. Donc là, on va casser donc, ici les angles, donc on va juste c'est ça. Donc non, ça oui. Ça non, ça non. Ça oui. Ensuite, on a donc les loupes de couture, donc là c'est bon. Et là, on a juste enlevé celle-là, en fait, hein, tout simplement. Voilà, CTRL E, marqué couture UV. On prend tout, U, déplié, et là, on est bon sur nos planches. Parfait. Donc maintenant, on prend donc toute la porte et la poignée. Hein. On prend l'autre aussi, d'accord? Donc l'autre porte hein, ensemble. Donc ici. Tac, 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 tac. On prend les poignées. Hein. On prend le contour aussi de porte, on n'oublie pas.
les poignées internes aussi, même si on ne les verra pas, hein, bon, après voilà quoi. Donc là c'est bon. Quoique non, bah, les poignées internes justement on va les optimiser parce qu'on n'ouvrira pas la maison de toute façon. Donc là les poignées internes on va les supprimer. On va juste laisser les poignées externes, d'accord? Voilà. Comme ça nous optimise un peu de place. Ça sert à rien de prendre la place sur les UV pour rien, quoi. Donc là on prend poignée porte contour, hop. De l'autre côté pareil, donc on prend donc, poignée porte contour. Voilà. Là, on fait un tab, on sélectionne tout. On va faire un CTRL-A, CTRL-P. Ah, donc là, on fait un CTRL-A, CTRL-P, on impacte, et on est bon pour l'optimisation de nos planches. Parfait. Donc là, maintenant, donc, on a donc, déplié nos portes. Donc là, on va assigner donc, les matériaux sur nos portes. Donc on va ici donc, dans Matériel. On supprime le door Material, d'accord? On crée un nouveau. On met M porte, d'accord? Matériel porte. CTRL-L, Link Materials, comme ça tous les matériaux sont bons. Et là, en fait, on avait déjà mis les modificateurs, je crois, hein, oui. Les modificateurs sont actifs, voilà. Donc là, bien coché, donc Viewport Vise, hein, du coup, pour les activer sur le mesh. Et là, on est bon, je pense. Donc les fenêtres sont bonnes, elles sont dépliées, et ça, c'est bon. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, déplier donc, les murs de notre structure. Quoique non, pas encore, parce que les murs, ça va être vraiment une grosse étape hein, d'optimisation et de placement. Donc non, ça on s'en occupera par la suite. Donc la prochaine session, on va faire donc les terrasses et le toit, et ensuite on fera donc les décorations externes, et une fois qu'on aura toute la structure, là on fera une grosse séance dépliage pour tout déplier. Ok ?